Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre temps d'édification et de construction de la foi que nous avons pris l'habitude d'animer pour vous et avec vous aussi, parce que je sais que plusieurs peuvent répercuter l'information, peuvent également partager la vidéo auprès de leurs proches ou des tierces. Alors nous sommes donc en train de parler sur le chemin de ta grandeur, de votre grandeur à vous, parce que nous croyons qu'il y a des choses qui sont extraordinaires et que l'Éternel fait et que cela est pour le bien de nous en tant que corps. Bien-aimés, là je voudrais parler sur, après les impondérables, je voudrais maintenant parler sur la trahison. Et oui, la trahison qui fait également partie des choses qui accompagnent tout grand. Vous savez, on a tous eu un moment de notre vie à atteindre un moment où nous nous sommes dit, bon, j'aurais voulu que le monde fût différent, j'aurais voulu que les gens soient différents. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que nous ne maîtrisons pas toujours les données. Peu importe ce que vous avez fait pour quelqu'un, peu importe ce que vous avez eu à être pour la personne. On a souvent vu des gens autour des leaders se crier « Non, jamais je ne te trahirai ». Mais ce sont les premiers qui trahissent, soit par leur comportement, soit par leur caractère, soit même encore par ce qu'ils font derrière votre dos. Vous savez, la trahison est un sentiment qui est très difficile à vivre, qui est très difficile à vivre, parce que la trahison a fait que, comme disent les mondains, que plusieurs puissent perdre la boule, puissent perdre les pédales. La trahison est quelque chose qui est difficile à endurer parce que nul n'est immunisé contre la trahison. Vous savez, même un traître de la trempe de Judas, après avoir vendu Jésus, il a eu une attitude de repentance. Premièrement, il est venu rendre la monnaie. Deuxièmement, il est allé se suicider. Mais il est allé en enfer parce qu'il n'a pas eu le temps d'expérimenter le pardon que le Seigneur pouvait lui accorder. Vous savez, la trahison est un sentiment extraordinaire. Il est de ces sociétés dans lesquelles on ne pardonne pas la trahison. Par exemple, dans la vie d'une nation, on ne pardonne pas les traîtres. Dans la vie d'un peuple, on ne pardonne pas les traîtres. Quelqu'un me disait qu'un vrai occidental ne pardonne pas un traître. Vaut mieux un menteur qu'un traître parce qu'un traître est potentiellement un meurtrier. Vous comprenez? Un traître est potentiellement un meurtrier parce qu'un traître vous a déjà trahi sentimentalement et émotionnellement. Et puis retenez aussi que lorsqu'on parle de trahison, cela ne peut s'appliquer qu'à une personne à qui vous avez eu une confiance à un certain moment de votre vie, en une personne en laquelle vous avez cru. Et le fait que cette personne-là puisse céder à des pressions externes contre vous, contre vos intérêts, contre l'intérêt de la vision, c'est en ce moment-là qu'on parle de la trahison. Et le dictionnaire dit que trahir, c'est abuser de la confiance d'une personne tout en lui tournant le dos. Donc on abuse de la confiance d'une personne tout en lui tournant le dos. Trahir, c'est tromper une alliance, c'est aller à l'encontre d'un pacte. Vous savez, la trahison a toujours été dictée par le moi, vous savez, le ego, par l'orgueil, par l'égoïsme. C'est là que naît le sentiment de trahison. Or, l'égoïsme est très dangereux dans la vie de l'homme. La trahison, c'est un sentiment qui commence par corrompre le cœur de l'homme. Nous allons prendre un passage biblique avec vous que nous allons lire dans Matthieu 24 à partir du verset 10. Lorsque le Seigneur parle des attitudes des gens dans les derniers temps, il dit « Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Je reprends. « Alors, plusieurs se succomberont et ils se trahiront, se haïront également les uns les autres. » Amen. Vous savez, là, ça fait également partie des signes des temps de la fin. Mais la trahison est un sentiment difficile à vivre parce que celui qui vous a trahi, il est difficile de lui refaire confiance. Amen. Vous savez, un vrai leader, un vrai grand, généralement, il craint plus la trahison que l'échec. Mais la vérité, c'est que tu dois plus craindre ton échec que la trahison de ceux qui t'entourent. Parce que l'homme, tu ne peux pas lui faire confiance comme tu ferais confiance à Dieu. La Bible dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». C'est pour dire que l'homme est versatile. L'homme, c'est comme le séjour des morts qui ne dit jamais assez. Aujourd'hui, il te dit « je t'aime ». Demain, il va dire à une autre femme « je t'aime ». Aujourd'hui, cette femme te dit « je ne vis que pour toi », mais c'est la même phrase qui sort ailleurs. Vous savez, la trahison, c'est comme l'infidélité de l'argent entre la main d'une personne. Elle finira toujours par partir. Que Dieu nous aide à ce que nous ne soyons pas trouvés traîtres. Que Dieu nous aide à ce que nous ne soyons pas des traîtres. Parce qu'on ne peut pas bâtir une vraie grandeur en ayant un cœur de trahison, en ayant un cœur de traîtrise. Et la trahison doit se tenir loin de nous. Quelqu'un qui vous fait confiance ne doit jamais regretter de vous avoir fait confiance. Que Dieu vous bénisse.